Bonjour, bonsoir frères et sœurs, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12, une nécessaire humilité. Une nécessaire humilité. Je lis pour la gloire de Dieu. Faut-il se vanter? Cela ne m'est pas utile. J'en viendrai cependant à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps? Je l'ignore, mais Dieu le sait. A été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire. Je me vanterai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me vanterai pas, sinon de mes faiblesses. Verset 6. Si je voulais me vanter, je ne serais pas déraisonnable, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan, pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été fou en me vantant ainsi, mais vous m'y avez contraint. C'est par vous que j'aurais dû être recommandé, car je n'ai en rien été inférieur à ces super apôtres, bien que je ne sois rien. Les marques de mon ministère d'apôtre ont été produites au milieu de vous par une persévérance à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été moins bien traités que les autres églises, sinon en ce que je n'ai pas été à votre charge? Pardonnez-moi cette injustice. Projet de visite et de salutation. Voici que pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai pas à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je recherche, c'est vous-même. En effet, ce n'est pas aux enfants de faire des réserves pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Verset 15. Quant à moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vous, même si plus je vous aime, moins je suis aimé de vous. Verset 16. Soit, je n'ai pas été à votre charge. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 16. Soit je n'ai pas été à votre charge, mais fourbe comme je suis, je vous aurais pris par ruse. Vous ai-je exploité par l'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai encouragé Tite à aller chez vous, et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Verset 19. Vous vous imaginez depuis longtemps que nous cherchons à nous justifier devant vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons. Et tout cela, bien-aimés, pour votre édification. Verset 20. J'ai peur en effet qu'à mon arrivée, je ne vous trouve pas tel que je voudrais et que vous ne me trouviez pas tel que vous le voudriez. J'ai peur de trouver des querelles, de la jalousie, de la colère, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Verset 21. J'ai peur
qu'à mon arrivée à mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, et qui ne se sont pas détournés de l'impureté, l'immoralité sexuelle et la débauche auxquelles ils se sont livrés. Voilà. Je voulais lire 2 Corinthiens chapitre 12, 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je relis 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voilà. C'était 2 Corinthiens chapitre 12. J'ai lu tout le chapitre. Et que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à mettre en pratique sa parole. Comme d'habitude, je répète les mêmes choses, mais pour nous, cela est salutaire. Que Dieu nous aide à mettre en pratique sa parole, à marcher dans l'amour, dans la joie, dans la vie abondante que Christ nous a promis par le Saint-Esprit, conduit dans la vérité, dans l'amour, dans la joie et la bienveillance. Voilà, frères et sœurs, que le Saint-Esprit nous aide, nous conduise, nous guide, nous protège. Au nom de Jésus. Amen. Ciao.